de la transition politique. Ce sont ces conditions qui rendent la vraie nature et donnent la vraie mesure autant de la délicatesse que de la complexité de la conduite de cette première phase transitionnelle parsemée d'embûches et de menaces réelles de basculer, pour faire basculer tout le pays dans l'inconnu en raison des dérives manifestes de certains acteurs aveuglés par les opportunités politiques éphémères qui pouvaient leur procurer l'instant et portés par la volonté de se servir aux dépens de l'engagement de servir, qualité primordiale de tout homme d'État. La marge de manœuvre de ce temps-là était très limitée, en raison notamment d'une longue période de sécheresse politique qui avait marqué notre pays à travers plusieurs générations, qui avait provoqué un engouement incomparable à l'ancien politique au point même de risquer l'asphyxie de la vie politique, avec ses effets pervers, au triple plan sécuritaire, économique et social. C'est dans cette perspective que je passerai brièvement en vue les conditions qui avaient marqué la première phase de transition politique post-révolutionnaire. Il y avait un déficit de légitimité. Je dis bien déficit, et non absence de légitimité. En fait, nous avons basé notre pouvoir de gestion transitionnelle de l'action publique sur la Constitution de 1959. Or, celle-ci était durement contestée par les masses populaires pour avoir été en apparence l'un des outils de dérive de l'ancien régime. Elle n'était, tellement elle a été trafiquée, ajoutée, chargée, acceptée que la mesure où elle permettait le passage pacifique ordonné à la libération d'une nouvelle constitution pour une deuxième république, symbole marquant d'un régime, d'une rupture déterminée et immédiate avec le passé. Certes, l'action politique, publique, en ces moments, n'était pas coupée de la réalité politique, et encore moins de la profondeur populaire par le recours à la haute instance de la protection des objectifs de la révolution et de la réforme politique, qui, par sa dimension représentative, populaire, siégeait en tant que quantité législative, parce que par elle passaient tous les décrets et les décrets-lois, ce qui donnait une force encore plus importante à ces décrets-lois. Cela avait imprégné à notre action d'alors un caractère transitoire à l'édification d'une Tunisie nouvelle, avec des limites et des difficultés de gestion, et cela avait nécessairement imposé. À cela vient s'ajouter l'instabilité sécuritaire, générée par un certain nombre de facteurs, dont notamment l'affaiblissement orchestré de l'appareil sécuritaire, affectant fondamentalement son efficacité et sa réactivité. Affaiblissement recherché de l'appareil judiciaire étroitement lié à la protection de son fonctionnement. La hausse de la criminalité,
la prolifération de l'extrémisme de tous bords et l'investigation de certains actes politiques. L'apparition d'une certaine impunité liée aux facteurs cités plus haut. En effet, les effets directs de la situation en Libye sur la situation sécuritaire en Tunisie et l'apparition de dérives de tout genre avec l'invincibilité en tant que dénominateur commun. À cela s'ajoute une reconfiguration naissante de la scène politique post-révolutionnaire, provoquant une nouvelle dynamique politique caractérisée par la multiplication phénoménale des partis politiques, ce qui n'aida pas à l'émergence d'entités politiques solides et socialement ancrées, à part quelques exceptions capables d'assurer un encadrement politique responsable de la population. C'est plutôt une scène politique effritée qui s'est installée et qui n'a pas contribué à la stabilisation politique nécessaire au passage à une construction démocratique solide. S'ajoute aussi une pression sociale débordante qui a marqué négativement cette période. Certes, en raison du cumul des années, la contestation sociale était généralement pleinement justifiée. Cependant, il y a parfois manqué le réalisme et d'encadrement rationnel qui porta en définitive préjudice aux couches les plus déshéritées et aux régions les plus défavorisées, approfondissant les disparités sociales et généralement le malaise sur l'ensemble de la société. Vous vous rappelez les événements de Gafsa, de tous les pays du monde, dans tous les pays, les slogans pour la liberté, la dignité, le travail, contre le chômage, surtout le chômage des étudiants diplômés de l'université, tout ça n'a pas su être contenu vu la ferveur de la population. Tout ça ne pouvait s'aboutir approximativement qu'à l'effondrement de l'économie nationale. Sur ce plan économique, vous savez certainement des conférences sur le plan économique. Voilà. Je cite comme résultat de cette instabilité politique en Tunisie. Malgré ces conditions peu favorables à la transition politique, une année charnière a été couronnée par l'organisation des élections de la Chambre de la Constituante en Tunisie et la passation pacifique du pouvoir politique pour enclencher une deuxième phase. Transition ouvrant la voie au démarrage d'un véritable processus démocratique. Ce qui a été retenu par tout le monde et qui est par la suite devenu un slogan pour pas mal d'autres pays qui ne voyaient pas comment a pu cette révolution n'a pas dégénéré dans le sang et dans les meurtres. Certes, la route reste encore très longue et semée d'embûches, mais l'espoir demeure pour toujours permis. Merci, je vous remercie.